Ils n'ont donné aucune mise en demeure à quelqu'un. Personne n'a reçu de mise en demeure. Il y a problème, on n'a pas gagné maison. Tous on dort des voix comme ça. Nous avons fait quoi d'aussi méchant pour être déguerpi de ce point-là? C'est pas comme ça on chasse quelqu'un. Voilà, c'est pas comme ça. J'ai les larmes aux yeux. J'ai vu mes frères vivre sur tombe. On n'a pas dormi, on n'a pas où on travaille, c'est gâté. Quand il pleut, on est en bas des apatam. On fait les toits, on dort. On met les hangars, on dort. Moi aujourd'hui même, je ne sais même pas où aujourd'hui mes enfants se trouvent. Ma pauvre m'a quitté aujourd'hui à cause de ces casses-là. Citoyens, citoyennes, bonsoir. Nous sommes ce soir au quartier Abattoir, dans la commune de Port-Boué, pour vous mettre sur les traces des déguerpis de cette commune, dont les déguerpissements ont commencé le 1er juin 2024. Une deuxième vague a eu lieu du 3 au 4 juin 2024 et donc nous sommes venus vous faire découvrir les conditions dans lesquelles ces déguerpis vivent actuellement. Écoutez les témoignages et nous vous reviendrons. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter à... Bien évidemment, je suis M. Fofana Yaya, né le 11 septembre 1974 à Gagnoa. Et je suis le fils du feu Fofana Enza, qui était transporteur à Gagnoa. Et je suis un fils du Nord, département de Séguila, sous-préfecture de Gourofila. Mon village s'appelle Kouimon. D'accord. Voilà, je suis enseignant de sport. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez dans cette situation, dans cette école? Bon, je dirais comme ça, le premier, on a été surpris. On a été surpris par les agents du district qui sont venus pour dire qu'ils étaient venus pour déguerpir le parc à bétail, si je peux m'exprimer ici. Et je sais pas, il y a eu une manifestation et les corps habillés ont commencé à d'abord lancer des lacrymogènes sur les gens, je sais pas, les lacrys sur les gens. Et on est resté dans ça. Le même jour, quand ils ont eu des collègues en renfort, ils ont profité de l'occasion, dans les environs de 21 h, commencer à déguerpir les lieux. Ils sont venus avec les engins et ils ont commencé à casser les maisons. Qu'il y ait bagage, qu'il n'y ait pas bagage, ils s'en foutaient. Ils ont commencé à casser. Les gens ont été déguerpis sans être avertis. Il n'y a pas eu de mise en demeure. Il n'y a pas eu de mise en demeure. Ils n'ont donné aucune mise en demeure à quelqu'un. Personne n'a reçu de mise en demeure. Et les maisons ont été détruites avec vos effets personnels. Je dis, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Et je trouve ça inhumain d'ailleurs même. Parce qu'on nous a considérés comme des animaux. On a été considérés comme des animaux. Personne, je dis, personne n'ose lever le doigt pour dire qu'il a reçu une mise en demeure. Et donc, vous êtes combien ici dans cette école? On est plus d'une trentaine. On est plus d'une trentaine. D'abord même, on était plus. Parce qu'après, ils ont dit qu'ils allaient détruire l'établissement. Et quand d'autres ont appris ça, ils étaient obligés de fuir pour aller dans d'autres coins. On a dit, bon, ok, s'ils vont venir détruire l'établissement, sachant qu'on ne sait pas où aller, on va rester pour voir la réalité. Dans l'école ici, l'arrivée ici, maintenant, est arrivé dans un mois même. Ici. Il y a problème, on n'a pas gagné maison. Tous on dort des voix comme ça. On a quand même dit un peu, c'est nous on dort des voix. On n'a pas gagné maison, il n'y a pas de maison. Depuis ici dans l'école ici, on ne gagne pas de maison. On a rochi. Non, là, tambour. On peut venir à l'école bonne là. On va voir sur la bonne taporo. On connaît bien. D'accord. Ça fait combien de temps vous êtes là? Ça fait un mois ou deux. Un mois. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais en voyage. Je viens d'arriver. Ça fait une semaine. À un moment seulement, on dit les machines là sont arrivées. Les gens sont là ramasser le bagage. Quand on n'a qu'à sortir, si on est sorti au dehors, ils ont casé toute maison là. On ne sait pas où on donne. Allez là, on dort dehors, on dort au terrain ici. Avant, ils sont venus qu'on a qu'à quitter le terrain.
C'est pas là, mais il faut aller prendre maison d'abord. Oui, ça. Donc, on a cassé vos maisons, vous vous cachez là encore, on dit de partir. Oui. Et puis, on vous a donné quoi pour partir? Non, rien. Rien. Votre bébé, il a combien de mois? Elle a 1 an. Je me nomme M. Sanou Nasri, jeune leader de ce quartier abattoir. Disons, nous allons parler un peu du déguerpissement qui est mentionné inhumain, parce que le mot est un peu fort, on pourrait prononcer d'autres mots. C'était la nuit la journée du 1er, et nous avons vu sur les réseaux sociaux une histoire qui liait entre les gens de filet bétail de petits ruminants avec le district. Chose que les gens ils font la marchande de l'autre côté et la population n'a rien à voir avec. Donc on va à nos occupations. Après on a vu des échanges entre ces vendeurs et puis avec les gars du district. Bon, nous avons replié parce qu'il y avait les gaz lacrymogènes qui ont commencé à envahir le quartier pour mettre les parents à l'abri. La nuit du 1er, aux environs de 21h, nous avons appris un déguerpissement au niveau du parc à bétail du petit ruminant. Et ce déguerpissement s'est étendu sur plusieurs coups. Et à la suite de ça, nous avons vu un communiqué le lendemain du district qui disait que c'était une histoire entre eux et puis le filet bétail et qui remerciait la population pour leur sang-froid et puis d'évacuer à notre occupation. Bon, chose faite le lundi 3, où nous étions réveillés à aller à nos occupations. À notre grande surprise, on a vu de l'autre côté, il y avait près de 12 poclins. Bon, ça a commencé par 2, ensuite 4, on s'est appelé pour dire, bon, qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que ce qu'ils avaient donné comme communiqué, c'était pour venir ramasser les gravats aux côtés de petits bétails. Bon, à la suite de ça, 2, 3, 4, 6, je me suis retrouvé 12 poclins. Et 12 poclins, ils ont commencé à casser, gazer le quartier et casser les maisons, les magasins de fortune, sans nous prévenir. On n'a pas eu de mise en demeure ni rien. Et c'est là qu'on voit sur les réseaux sociaux, le district affiche une histoire de 594 foyers qu'ils ont recensés. Bon, pour un truc de près de 36 hectares, 594 familles, vraiment, c'est très minime. On peut dire même que c'est inhumain de penser cela. Ici, nous avons des personnes de 1960 à 1950 qui sont nées ici. Ce quartier existe depuis 1959, je pense. Et ça est dans les archives. Et c'est aucunement on a entendu cette histoire de mise en demeure, de quoi que ce soit pour dire non, le quartier est prévenu, il faut pouvoir partir, voilà, voilà. Bon, on ne sait pas. Et déjà, ça a été vraiment un coup dur pour nous tous. Parce que là, les mots nous manquent. Il fallait d'abord trouver un coin pour mettre les parents. Il n'y a même pas de coin. Ils ont cassé près de 4 églises et près de 26 mosquées. Bon, où se mettre? Bon, actuellement où nous sommes, il y a présentement des familles qui sont dispersées. Aujourd'hui, nous avons peur peut-être pour des plus petits qui vont devenir quoi demain et des petites filles qui vont devenir quoi demain. Donc, on appelle l'opinion nationale et internationale de nous aider, qu'ils fassent la lumière sur ce déguerpissement-là, parce que vraiment, c'est un peu trop. Pour déguerpir un quartier, on n'a pas besoin de venir tardivement. Un déguerpissement qui commence à 21h, à 2h du matin. Bon, même ton chien, quand tu veux vraiment laver son coin où il dort, tu dois le déplacer. C'est doucement. Si tu fais de force, ton chien va te mordre. Bon, on a eu beaucoup de choses comme ça. La nuit du lundi, ça a commencé de 7h et ça s'est terminé aux environs de 2h. Et la nuit du mardi, c'est de 8h jusqu'à 4h du matin. Bon, nous avons fait quoi d'aussi méchant pour être déguerpi de ce point-là? Parce qu'on voulait savoir au moins, bon, on ne sait pas si le président est au courant de ce déguerpissement, mais vraiment, nous tous, on voulait voir au moins le rapport de ce qu'ils ont dit de ce déguerpissement-là. Parce qu'une histoire qui se passe entre le filet bétail de petits ruminants avec le district, la population a quoi à voir dedans? Et puis, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'on fait des trucs, des trucs qu'on essaie de coller pour faire croire aux gens, voilà ce que vous êtes comme si. Bon, attendez, le quartier qui est là, qui ne connaît pas ce quartier-là? Qui peut dire que ce quartier-là, c'est 594 familles? Arrêtons un peu. On a près de 50 000 personnes ici. Près de 50 000 personnes.
Et aujourd'hui, nous sommes retrouvés dans la nuit. Ils vous connaissent. Ouais, ils connaissent. On a 10 bureaux de vote ici. Et pendant ce temps, quand on fait qu'à 100%, on dit abattoir est meilleur. Voilà, abattoir est meilleur. 10 bureaux de vote, c'est vraiment, c'est du jamais vu. Aujourd'hui, on nous traite d'étrangers, nous-mêmes, étrangers. Ouais, vraiment, c'est que vraiment les résultats sont vraiment des résultats étrangers aussi. Que Dieu nous aide. Vraiment que la lumière soit faite sur ce déguerpissement. Vraiment, on voulait voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Parce que c'est pas comme ça on chasse quelqu'un. Voilà, c'est pas comme ça. S'il y a un projet d'État, on communique dessus, on nous déplace. Ah, vraiment, il y a un projet d'État. Qui peut contre l'État? Mais venir dégalpir des gens de 21h jusqu'à 2h du matin. Parce que nous, on ne peut pas parler un peu sur certaines choses. Et on a des trucs, des renseignements qui nous parviennent pour dire que non, il y a des parents qui cherchent leurs enfants. Bon, où ils sont-ils? Dans les décombres? Bon, on ne sait pas. Le jour du premier, la nuit du premier, et il y a un enfant, un jeune de 15 ans qui a été électrocuté au niveau des décombres là-bas. Donc vraiment, il faut qu'on voie au moins la vérité sur ce déguerpissement-là. C'est un peu trop. C'est un peu trop. On ne peut pas déguerpir des gens tardivement dans la nuit comme ça. Vraiment, ça a traumatisé plusieurs personnes. Après le déguerpissement, on a resté près de 4 à 6 décès. Bon, les gens qui dus aux dépressions, même à l'école, il y avait un jeune qu'on appelait Constant qui est parti. On avait une mémé qui était à 101 qui se retrouvait. Il y a une dame qui est venue chercher pour la mettre à billetterie qui est décédée la semaine passée aussi. Bon, plusieurs cas comme ça qu'on voit peut-être sur les réseaux, telle personne nous est quittée après le déguerpissement. Bon, c'est touchant que l'opinion nationale et internationale nous vienne en aide pour voir au moins la lumière sur ce déguerpissement-là. Je vous remercie. Vraiment, j'ai les larmes aux yeux. Aujourd'hui, c'est un grand jour chez moi pour que moi je parle. J'ai les larmes aux yeux. Je suis né dans ces quartiers-là. Ma propre maman est couchée dans ces quartiers, dans cet homme-là. Ma propre maman, elle est enterrée ici. Ces quartiers-là fait beaucoup. Ces quartiers, ces jeunes d'ici-là, ils sont partis pour ces campagnes-là. Mais aujourd'hui, là, comme on nous remercie. Voilà mon pied. Cheville est sorti pour ça. On n'a jamais connu ces gens de trucs-là. 6 problèmes, 12. Casser les maisons jusqu'à 22h. On a les 5 qui sont perdus aujourd'hui dans ces cas, on ne sait même pas où ils dorment. On a les petits frères qui sont devenus autre truc aujourd'hui à cause de ces quartiers-là. Si tu as un animal qui est en train d'élever, les animaux, même si tu avais arrangé chez eux, tu lâches doucement et puis tu arranges. Au nom de Dieu, j'ai les larmes aux yeux. Aujourd'hui, si on me dit que un enfant de quartier là, moi j'ai vu aujourd'hui 6 tombes. J'ai vu mes frères vivre 6 tombes. On n'a pas dormi, on n'a pas où on travaille, c'est gâté. Ils ont cassé chez nous, ils ont cassé. Tout est gâté. Casser la maison, casser où on travaille. Et puis on nous fait croire encore, on dit les grands fumeurs, des grands chemins. Quand tu as mes yeux, il ressemble à un drogué. Quand tu as mes yeux, il ressemble à un drogué dans mon téléphone. J'ai un grand travail. Mais tout, on dit non, il y a les grands fumeurs ici. On dit il y a tout ici. Dans le quartier abattoir. Alors que quand ils ont besoin de nous, on vient ici pour nous venir nous corrompre ici. On se bat pour eux. On fait tout pour eux. On se casse ici, on ne dort même pas ici. Mais aujourd'hui, voici la suite, hein. Voici les conséquences. On va dormir où ça aujourd'hui? Quand il pleut, on est en bas des apatam. On fait les toits, on dort. On met les hangars, on dort. Moi aujourd'hui, je ne sais même pas où aujourd'hui mes enfants se trouvent. À part ça m'a quitté aujourd'hui à cause de ces casses-là. Mais il y a mon pied. C'est sorti. C'est pas du jeu, c'est sorti. Mais s'il ne dit pas, il va faire comment? S'il ne dit pas ça là, aujourd'hui, ça là, il va faire comment? Il est vu dans mon coin, dans mon petit coin, il cherche à manger, il nourrit ma petite famille. On vient manger, on vient nous casser. Et puis on prend des gens qui ont beaucoup d'armes. On ne peut pas les approcher. Tu vois chez toi en train de casser. Voici où mes parents sont enterrés ici. Ma propre maman ici, au nom de Dieu. Ici. D'accord. Jamais dit comme là. On sent dans quel monde? On sent où ça aujourd'hui? Où ça a commencé là, au terrain là? C'est là-bas les jeunes jouent. C'est là-bas tout ça se passe. Ces campagnes, c'est là-bas tout on fait. Ces campagnes là, c'est là-bas.
Rentrer au niveau quartier, là où il y a école, là, c'est là-bas tout ça se passe. Quand ils ont bien, nous, on vient, on ne dort pas. Non, c'est pas gentil, hein. C'est très méchant. C'est pas la Côte d'Ivoire que moi je connais. Je te jure. À cause de ces casses-là, il y a les parents qui sont partis au village. Il y a les foyers qui sont gâtés. Il y a les foyers qui ça n'allait pas, qui c'est gâté aujourd'hui. Il y a les foyers qui sont partis. Il y a les enfants qui sont devenus autriques. Il y a les enfants qui sont devenus bandits. Il y a les enfants qui n'ont pas pu suivre les papas pour aller autre côté. Ça ne peut pas aller. Il y en a qui n'ont pas terminé. Aujourd'hui, tu vois un vieux qui vient 1000 francs, sa femme prépare ici. Mais allons prendre une maison 300 000 francs, le vieux n'a pas. Mais il prend parler ses enfants. Ici, on vivait, on avait l'amour. Mais aujourd'hui, tout le monde est dispersé. Et je comprends que mes parents sont partis à Bobo, à Nani, à Djaoui, à Bassam. Moi, je n'ai pas seulement pour aller là-bas. L'amour est fini entre nous. Vraiment, c'est si méchant. Faisait quelque chose pour nous. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu trouves beaucoup de jeunes qui deviennent autistes dans la vie, qui n'ont pas pitié. Mais il est formé dans la rue. Il est gagné dans la rue. Il était conseillé par la rue. Il est tout gagné comme un enfant peut avoir un sentiment comme ça. Un enfant qui a gagné dans la rue. Qui mange une fois par jour. Il ne sait pas comment il mange. Ses parents sont déjà dispersés. Il dort dans la rue. En bas d'un gars. Il est formé dans la rue. Il est conseillé dans la rue. La faute à qui? Les grands puissants, non. C'est pas comme ça on dirige un pays. C'est pas comme ça on fait pour une population. Jamais de la vie. Si je ne parle pas aujourd'hui, si je ne parle pas, c'est bon de prendre une arme, tu viens arroser quelqu'un et puis casser chez lui. Il te jure. C'est bien de prendre une arme. Tu viens trouver ça. Tu fais bah. C'est bien de casser chez lui. Mais quand tu casses chez lui, Comme si tu l'as tué. c'est plus que la mort. On a vu les femmes qui n'ont pas suivi leur mari pour aller payer. Le mari n'avait rien. On te parle de millions de 300 000 francs. Ça, c'est Adjaoui. Il n'a pas les 300 000 francs. À l'habitat, 600 000 francs, on sent où? Dans quel monde? Faisait quelque chose pour nous. Moi, c'est Dame Konan Lucien. C'est ici que vous vivez. Oui, à cause du déguerpissement, nous dormons ici. Dans quelles circonstances vous avez été déguerpis? Bon, moi, sincèrement, j'avais été hospitalisée. J'ai été libérée le 3. Et quand nous sommes rentrés, on a constaté qu'ils étaient en train de casser de l'autre côté pour venir. Bon, à notre grande surprise, ils sont arrivés chez nous. En ce moment, moi, je ne pouvais même pas marcher, on me transportait, tout et tout. Bon, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Ils ont cassé le coin le 4. Et malheureusement, le 5, nous nous sommes retrouvés à l'école ici. Et depuis lors, nous sommes là. Sincèrement, il n'y a pas d'aide. Et ma santé aussi, qui est toujours fragile. C'est quelqu'un même qui a eu pitié de moi, qui m'a donné l'argent pour que je puisse faire les injections. Et puis aujourd'hui, je marche. Sinon, je ne marchais pas. J'avais des difficultés à me déplacer. Bon, Dieu fait grâce. Ça va un peu. Malheureusement, au niveau de la nourriture, c'est difficile. Vous avez combien d'enfants? J'ai 5 enfants. 5. Oui. Et je vis avec les 5 ici. Et nous dormons à même le sol. Voici les nattes qui sont placées là. Nous sommes ici. Et quand il y a des violentes pluies, comment vous faites? On est obligé de se lever, plier les nattes et puis s'asseoir parce que le coin est inondé. Quand il pleut, quand il y a une violente pluie, le coin est inondé, donc on est obligé de s'asseoir. Attendre à ce que ça sèche et puis se recoucher. Vraiment, il y a... Vraiment, c'est difficile. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Un appel à lancer. Bon, vraiment, que les autorités se penchent sur ce cas-là parce que on ne s'attendait pas du tout à ça. Pour quelqu'un qui a été hospitalisé, l'argent tout est resté à l'hôpital et puis on Vous faites quoi vient. dans la vie? Bon, moi, je suis commerçante. Je suis une vendeuse, je vais dire. Vous vendez quoi? Bon, je vends la nourriture. Je vendais la nourriture. Vous vendiez, donc vous ne Voilà. vendez plus. Pour le moment, je ne fais plus rien puisque là où je vendais a été cassé. Là où je dors, voilà, là où je dormais aussi, pareil. Donc, malheureusement, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et vraiment, les autorités se penchent sur ce problème-là pour qu'il y ait une amélioration. Sinon, vraiment, c'est difficile. C'est pas du tout facile à vivre. Hein. Pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de dormir dehors avec les moustiques et tout, vraiment, c'est pas facile. Dans la nuit, moi, je veille parce que les enfants, tantôt le drap quitte, il faut les protéger. Voilà, c'est pas facile. En tout cas, vraiment, il y a beaucoup. Vraiment, merci aussi. Bonsoir, Vieux. Merci pour tout ce que vous vivez. Ouais, Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la situation que vous vivez là? Bon, actuellement, bon, comme nous, on n'a pas les moyens, donc on vit ici d'abord. On ne sait pas où aller. On ne sait pas où mettre la tête. Bon, la nuit dernière, je me rappelle bien,
Ils sont venus avec des machines, puis ils ont commencé à casser. Moi, j'étais au travail. Je suis venu trouver. Maman a commencé à enlever les barrages. Parce qu'il y avait machine qui avait déjà commencé à. Voilà, donc nous, dès que je suis venu, je suis venu trouver les barrages dehors. Aider la vieille à faire sortir les barrages. Donc on a envoyé son terrain ici. Donc, début ce jour, on est ici. Vous dormez sur la base. Oui, on dort ici. Oui, c'est là-bas. Quand il pleut, bâche là est percé. Donc quand il pleut, quoi, on rentre. Quand il pleut, là. Voilà, donc on rentre en bas là-bas. Bon. Actuellement, elle est là avec ses enfants, elle ne peut pas me prendre pour se nourrir. Maintenant, dans la situation, on a fait un cas pour elle. Quand il pleut là. Ouais, quand il pleut là, l'eau les tape beaucoup même. Ouais, ça choque beaucoup. Et puis bâche là, tout est percé. La pluie nous pouvoir ici. Ouais. Elles sont là. Bonsoir à tous. Bon, c'est ici, actuellement, c'est ici, Ibrahim Konaté venait faire ses petites campagnes au terrain ici. Maintenant, il y a une nuit, on était là, maintenant il y a les jeunes qui ont fait bruit là-bas, vers l'hôpital là. Ils ont brûlé les bus, ils ont brûlé 2 cargos. Nous, on n'était pas là quoi. Maintenant, ce qu'on a attendu, maintenant on est quitté au travail, on est venu trouver qu'il y a une machine qui est là cassée nos maisons. Vous voyez, il y a une machine qui est là cassée nos maisons. Maintenant, on a aidé les mamans, les enfants pour faire sortir les barrages pour avoir au terrain ici. Ma machine a commencé à casser tout. Mais, parce qu'il y a les gens, ils n'ont pas les moyens. Donc ils sont venus rester ici pendant quelques semaines avant de trouver les moyens pour aller prendre la maison. D'autres n'ont pas trouvé les moyens pour aller prendre la maison. Il y a une femme, elle est là avec ses enfants, elle n'a pas encore pour dormir. Nous on est là, ouais, notre docteur qui est là, on s'est débrouillé ici. Ceux qui sont ici, c'est ceux qui ne savent pas comment avoir. Voilà, actuellement, tout est mélangé. Il y a mis là. Allez, nous on est là, mais on vient manger ici. Soit moi-même qui science, qui passe ici, mais nous donc là, on s'est débrouillé pour manger. Actuellement, quand il pleut, la même bâche là, tout est percé. C'est début, on a fait ramassé barrage des gens pour faire notre petit dortoir là. On se couche ici, on se repose un peu. Actuellement, c'est mélangé, on ne sait pas où aller. Voilà, si vous pouvez voir comment, genre, pour nous aider quoi. Là, on va s'en sortir. Actuellement, tout est mélangé, on est là, ok. Ouais, il m'a dit rien. Citoyenne, vous avez entendu tous les témoignages qui ont été rendus. Nous sommes venus ici parce que c'est un énième déguerpissement. Le problème, c'est que rien n'est respecté. La vie humaine n'est pas respectée. Les familles ne sont pas respectées. L'éthique politique même n'est pas respectée. Et aujourd'hui, le gouvernement qui devrait protéger les populations, le gouvernement qui est censé lutter contre la pauvreté, c'est lui-même qui jette les gens à la rue. C'est lui-même qui crée la pauvreté. Nous voulons donc interpeller le président de la République. On ne sait pas quel rapport les gens s'en vont lui faire, mais ceux qui le connaissent, ceux qui lui parlent, qui lui disent que ceux qu'il a nommés là, ils gâtent son nom. Ceux qu'il a nommés là, ils sont inhumains. Lui-même, au cours d'un conseil des ministres, il a dit que les choses se fassent avec humanisme. C'est maintenant même, c'est devenu grave. Et aujourd'hui, ce sont des familles qui sont dans la détresse sans aucun soutien. Le 13 mars 2024, eux-mêmes, ils ont fait un conseil des ministres où ils ont défini des mesures d'accompagnement. Mais un gouvernement sérieux ne définit pas des mesures d'accompagnement après destruction. C'est avant de déguerpir qu'on recense. C'est avant de déguerpir qu'on donne aux gens ce qu'il faut. Mais ce n'est pas ce à quoi on a assisté. Et ces fameuses mesures ne sont pas appliquées jusqu'à aujourd'hui. Ils ont donné un peu à GESCO, un peu à Banco 1. Tous les autres sont des laissés pour compte. Là même où ils ont donné, là, il y avait des listes frauduleuses. On veut donc prendre l'opinion nationale et internationale à témoin pour dire que le droit est bafoué en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas une affaire d'Ivoiriens ou d'étrangers. C'est une affaire de dignité humaine. Qu'il soit Ivoirien ou étranger, ce n'est pas l'État qui a construit sa maison. Ce n'est pas à l'État de venir casser cette maison-là sans rien donner en jetant des familles à la rue. Nous en profitons donc
pour lancer un appel. L'État, c'est lui qui est fort, c'est lui qui fait ce qu'il veut. On veut parler aussi aux citoyens. Ceux qui ont les moyens, qui peuvent aider toutes ces familles dans la détresse, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Vous avez vu des bébés, vous avez vu des malades, vous avez vu des jeunes qui sont désespérés, des gens de toutes les couches de la population qui sont affectés par tous ces déguerpissements. Donc, nous allons certainement d'ici 2 semaines organiser une activité pour voir comment on peut venir en aide à certains. On souhaiterait que vous entriez en contact avec nous. Si vous avez un jeune à embaucher, si vous avez un matelas à offrir, si vous avez des cautions à offrir, si vous avez des vêtements chauds, voilà, on est en saison pluvieuse. Et les gens sont dans la rue jusqu'au cimetière qui est là, juste derrière nous. En tout cas, c'est vraiment inhumain. Tout le monde va en tirer les conséquences. Mais pour l'heure, il y a des urgences sur le terrain, des familles, des enfants, des jeunes dans la détresse. Que Dieu touche vos cœurs, que Dieu inspire le président de la République pour stopper tous ces déguerpissements abusifs et réparer tout ce qui a été détruit afin que les populations revivent et reprennent confiance. À bientôt pour notre prochain focus.